Salut à tous! Notre plongée au cœur du prestigieux Six Max à $10 000 des World Series se poursuit à Las Vegas, toujours sous la houlette de Pierre Calamusa. Franchement, on ne pouvait rêver meilleur guide pour naviguer dans ce tournoi ultra relevé. Car le Viet Phu est en train de réaliser un Day 1 absolument parfait. Depuis le coup d'envoi, son tapis ne quitte pas le sommet du classement. Et à 2 heures de la fin de la première journée, Pierre pointe à plus de 280 000 jetons, sur des blindes à 600 200. Allez Pierre, on veut te suivre jusqu'au bout. No, it's yours. Oh, it's mine? You throw it to me. Chip dump. The headway. Yeah. I know this off. Raise. Notre code USB. Rien de trop étonnant. Et allez. On va jouer un pot 3 way pour la 100e fois aujourd'hui. Mon jeu le plus faible malheureusement, mais il faut faire avec. 3, 7, 2. Ouais, je vais miser un peu. Et j'ai backdoor straight et j'ai une main qui peut faire fold des murs. Ouais, c'est payé là. Bon. Et call derrière. Voilà. La big blind qui devrait jouer presse sans call normalement. Oh, attends, droit, c'est la fin. C'est la fin des haricots pour moi. Ouais, lead. Et en plus, lead au turn sur le roi quand il peut n'y avoir as-roi et quand il aurait raise tous les brelans au flop, c'est vraiment catastrophique. Mais c'est la vie. Il faut que j'attende une main pour pouvoir le punir. Oh, les poteaux du RMC Poker Show qui sont là. Bon, j'étais all-in, genre 4ème. Ah ouais, 4ème main? Je t'ai dit, je vais tout imploser dans la... Sur 100, 200, 70 000 effectifs. C'est vrai? On fait 140 000. Ça fait open 500, un bet 1700 de roi, 4 bet 6 000. Payé. Lève 3-2, 6 000 payés. Turn 8, 15 000 payés. Et voilà, X tapis. Non. Il avait quoi? Dame? As-dame. Oh, le 3 barrel de... Les 3 barres. Quand même, elle était incroyable cette main. Toujours un plaisir de travailler avec Jérém sur l'émission. Souvent en direct de Vegas d'ailleurs. Un énorme coup là sur le main. C'est vrai que ça fait rêver, j'aimerais bien y être. Allez, on se rassoit Pierre. Je vois que mon pote Emilien vient d'arriver sur le 10K. Nouveau joueur. Round 5, blinde contre blinde contre Rui, 6-4, check. Dame de 4. Je vais check back. Et me servir de cette main comme un bluff catcher turn river. Clairement là, de toute façon contre lui, je vais tout call. Il va bluff trop de random mains. J'ai une tonne de showdown qui le prouvent. Cet as de carreau tout à l'heure. Et river, on va aviser. Bah, c'est la meilleure carte, clairement. Une dame, je pense que vu son style de jeu, il aurait tout le temps misé au flop aussi.
Je l'ai vu tout à l'heure avec son As5 sur Ace monochrome. Donc maintenant ça laisse qu'un 8 dans son éventail de main. Et la doublette fait qu'il en a encore moins qu'au turn avec l'effet card removal. Donc bon là j'ai un checkback facile. 4 et split comparé à d'autres 4 mais quand même trop faible pour miser. Un bad check. Ouais, 9-5 off. Ouais. Ouais, clairement, je gagne tous les pots contre lui. Ouais, je vois dans son body language qu'il est un peu tilté quand même. Yep. 8. Short mind. Allez, c'est le break. Emilien qui m'a envoyé un message, il est arrivé sur le 10K. C'est un très grand joueur de poker, peu connu du grand public, qui est en passe de devenir une légende online. J'ai la chance d'être coaché par lui depuis un peu plus d'1 an. Il a clairement eu un énorme impact sur mon jeu, mais aussi dans ma capacité à comprendre les nouveaux outils à notre disposition dans le poker moderne. Bien, ça va? Ça va, tu les déroules ou pas? Comment? Tu les déroules? J'ai 2 startups, j'étais monté à quasiment 2,5. À 280, je pense. Ah oui? À ta droite, c'est un fou. À ta droite, c'est un mutant. J'ai failli folder un truc Non, énorme. non, je mets ça. Je me suis dit, putain, le fou, C'est ouais, une perte à gagner par contre. c'est dit ça? Ouais, je vais dire après gagnant là-bas. Ouais, c'est Juan Maceras. C'est un mec qui a fait ETF du main event l'année dernière. L'année dernière? Ouais, il a fait, mais il a spié de mutant. C'est un gros spiotard. C'est un gros spiotard de l'espace. C'est trop bien, Six Max full Big Blind Ante, il faut un fou de partout. Ça, il faut, c'est ce que je voulais dire, il faut élargir carrément les ranges en fait. Ah ouais, mais moi j'open, première main j'ai open 4 off au bouton. Là. Ouais, voilà, je pense que genre au cut-off, faut open tous les A6 off. Et au bouton, tu peux quasiment open tous les Rolex off. Voilà, tu fais full Big Blind Ante, il faut être un fou. Et en plus, et en plus c'est under 3 bêtes donc. Ouais, clairement. Mais ouais, c'est beau là. J'y pense, je me suis fait la réflexion au milieu du tournoi, mais c'est vrai que ça change. Et les deux combinaisons, ça fait que franchement, t'as 6-7 off au bouton, let's go. Ouais. Et du coup, on a encore 2 niveaux, c'est ça? Et après fini? Ouais, moi je pensais que ça finissait maintenant, là. Je suis crevé dans ce truc. Tu fais le 54, t'as baissé comment? RS Host, j'ai open, enfin j'ai fait un gros bluff contre Barack Wisbro, je sais pas si tu vois. Ouais, bien sûr. Et, Il jouait des points à 1 million cash game. Ouais. Et en gros j'ai open UTG, il flat au hijack, genre 25 deep. Et c'est ICM 33, donc en fait je pense qu'il a pas de main offsuit. Et le board vient un board monocolore, genre Roi, Valet 8. J'ai As 10 off, je sais bet, il call. Et la turn c'est genre l'As de la flush. Du coup fort tout flush avec quasiment aucune Ok, et il a pas de pocket pair? Pas trop de pocket pair? Je pense qu'il a 0 pocket pair je crois. Ok, donc il peut pas avoir paire de 6 avec un carreau, un truc comme ça quoi. Mais il a 0 flush en fait du coup. Bah ouais en fait il a 0 flush et moi du coup j'ai des combos off avec la dame du coup, qui est la seule flush possible quoi. Genre j'ai Roi Dame off, j'ai Valet Dame off, As Dame off. Et du coup je check vu que j'ai top pair et que je dois avoir beaucoup de mains, il bet. Bête? Ouais, j'ai click. C'est En fait parti. il avait As Dame off avec la Dame de carreau. River, tapis, call. J'ai jam, Ouais. T'as quoi? Ça c'est horrible, tu sais. Et du coup là je retombe à 25 blindes et derrière j'open As Dame off, je fais rejam et il est As Roi. Qui? Johannes Traver. Ok. Ah le J'ai chien. regardé la TF là, elle avait l'air pas trop mal. Hein. Sur les 9 joueurs en TF, je pense qu'il y avait genre 3 restés. Non, en plus, c'est des récréas qui sont chauds, parce que sont pétés de thunes. Bah hier j'étais à la table du mec de l'UFC là. Ah, le Buffer? Bruce Buffer. Mais il est tight, Je connais non? pas, moi. Ouais, il est hyper tight. Ouais, il est super tight, c'est pas le plus beau, quoi. Je connaissais pas et je sais plus qui c'est qui me l'a dit, mais c'est qui ça et tout. Bon balèque. Et au moment où il a jam, genre tout à la fin il a jam et en fait il a sorti de sous la table une boisson parce qu'il doit être sponsor ou quoi, où il dit It's time ou je sais pas quoi. Ah, ok. You're ready to rumble? Toute la table arrivée.
Mais franchement, les tables sont bonnes. J'ai des mecs. Bah là, Font des- tu sens que c'est la fin. Je pense qu'il y a beaucoup moins de règles. Il y a, Beaucoup qui sont repartis. mais surtout, il y en a beaucoup qui sont pas bons. Quoi. Et à gauche, j'ai un Indien un peu foufou, flat 5 et 8 suité au bouton et tout, c'est beau quoi. À pisser? Je vais pisser perso. Bon, le pull North Face mauve est pas incroyable, mais par contre au poker, c'est un vrai diable. Allez, 2 derniers niveaux de la journée. C'est l'avantage d'avoir fait que 3 tournois, c'est que les autres sont un peu cramés et moi je suis frais comme un gardon. C'est là que je vais pouvoir faire encore plus l'écart normalement. California. Yeah. Where are you from? Portugal. Oh yeah, What is the capital of Portugal? Allez, paire de 3 UTG. Lisbon. Là, une table facile. Je vais ouvrir avec cette petite paire. Are you from Lisbon? No, he's from Lisbon. Et Rui qui va défendre. Toujours bien vérifier le stack de mon adversaire. 130. Violence here. Portugal on Portugal violence. Yeah. Low jack contre big blind. Stratégie claire. C'est bet range pour 2 tiers du pot. 6500, c'est pas mal. Ouais, je le défonce tellement sur ce board en termes d'équité que j'ai envie d'investir dans mon range et commencer à mettre beaucoup d'argent dans le pot. Et paire de 3 est vraiment un des super bluffs, paire de 3 avec un cœur. Je vais déjà mettre un valet, un roi et même un petit as dans une situation hyper difficile et j'aurai toujours l'espace pour faire quelque chose à la turn à la rivière. Ok, voyons voir la turn. Ouais, de trèfle. Bon, bah là j'ai un bluff obligatoire. Très important d'avoir le 3 de cœur en main parce que ça me permet, si jamais j'ai la chance de toucher Brelan, d'avoir un out clean à la river. Et j'ai un seul sizing, c'est overbet. Le profit qu'on a 22, ouais. 35 000 c'est bien. Ah, ici en plus je suis au low jack, je vais bluffer avec une aussi forte que paire de 10 par exemple. Paire de 3 c'est parfait, ouais, nickel. Paire de 3 mon Rui, qu'est-ce que t'as foldé? Un as, un roi? Hein? Là ça va commencer à faire beaucoup pour lui je pense. Mais le poker high stake c'est comme ça, c'est la guerre. Good. Bad, but you also bad card and good. Dame 10. Moins que je vais payer avec 2 joueurs pas très bons depuis les blindes. Pas envie de m'isoler contre des mains plus fortes en 3 bétants et je mets encore une partie de la range d'open de Rui, notamment toutes ces mains type dame 9, offsuit, valet 10 offsuit.
Et si je vais simplement check back. Check. Putain, le valet de carreau, elle est pas incroyable. Mais là, clairement, si on recheck, je vais checker derrière. Un coup assez simple finalement. On snap check de la big blind qui est à peu près tout le temps rien. Check encore de rui. Là, j'ai un value bet assez facile. La question c'est combien? Étant donné mon image et la dynamique actuelle, j'ai l'impression que je peux extraire un gros bet de value. Au moins 7, ouais 8000 ça me paraît bien. Lui qui a l'air déjà saoulé. Et là clairement je pense que il est dans un mood où il peut commencer à tilter un peu. Commencer à... Ouais, là, son langage corporel me dit qu'il est complètement saoulé. Généralement, quand les gens sont saoulés, ils vont plutôt avoir tendance à prendre la mauvaise décision, à s'épuiser. Waouh, il commence à marquer là. Ouais, c'est magnifique. Ça accumule bien les jetons là. 100, 200, 240, 300, voilà, c'est l'embellie. Yeah. But Round de 1000. Blind contre blind. Il en a fait 3 et moins que je vise au raise. 4.5x. now, yes, I came here from Oh, really? Wow. That's a good story. thank you so much. I mean, obviously, it's like École de rue. Bon là je vais faire quand même relativement gaffe. But if someone tells me Après le flop, j'ai une stratégie assez claire. Très prudent au flop et si jamais j'ai des signaux verts à la turn, commencer mon agression. À 17-4. Simplement check back, c'est le 8, beaucoup trop. La turn est un 2. Et clairement si recheck, je vais commencer à miser. Rui a cette fâcheuse habitude de miser toutes ses paires à la turn, donc quand il est dans le check-check, je crois que il a tout simplement une range qui est trop faible. Et voilà, ça passe tranquille. it's like winning, playing, like you know, what is more important? If he's winning, it's easier. Yes, winning. It's winning. Beating tough field. As-roi, une jolie premium. Ah, j'ai beaucoup bluffé, mais j'ai pas eu un premium depuis un petit peu de temps là. Toujours bien vérifier le stack de mon adversaire. How much you play behind? 30. Okay, just perfect. Thank you. Allez, 20 effectifs.
3, 5, 7. Half pot to check. Ça gagne. Parfait. Royal flash. Ah, mon ami indien qui Game. bust. GG. You could have had 1 million big blinds each. You would have lost everything. Ouais, il était très cool. J'ai joué un petit peu trop de mains, mais c'est toujours sympa d'avoir des joueurs passionnés qui croisent le fer un peu avec nous. There is a fairy tale. You 20. Oh, la table casse. Dommage, je me sentais encore une fois vraiment bien. Has to play this hand. Alexander qui en profite pour ace cut-off. TV table. Ok, As-10, pure call Okay. face à Poker cut-off. face for the video. 45 mains effectives. You play 70? Valet 10-6. Check. 65. Et je joue 65 000 derrière. Check back. Check. La turn va être intéressante. Ok, un 8. Je vais miser mon As-10 pour value pour un petit size. J'ai déjà une idée assez claire de quoi faire s'il relance. Je pense qu'avec la main qu'il y a eu avant, où il m'a montré un bluff, il va jamais relancer en bluff ici. Ah, mon plan est assez clair là. Donc si just call et que ça vient un blanc, je vais envoyer un parpaing rivière. Si tu relances, je fold. Et si tu payes et que ça vient une dame, un roi, je vais simplement checker un 9, je vais simplement checker. Allez, passe. Fold. Yes! Yes, I knew this time you had it. Alright, players, that was the last hand at this table. I knew this time you had it. Incroyable. Il m'a montré straight. Et même si j'ai perdu le coup, ça me donne pas mal de confiance pour la suite. Good luck, everyone. Right across the aisleway here to the purple section. Take your personal belongings, please. Yeah. Can I have your identity, please? He said Dynamic. you had it. Tell me. It's a dynamic. No, tell me. How did I stand? No, read just. It's just secret. No, please. And yet the secret you would check back 7-9, Queen 9 and never raise bluffs a turn. Alright. Deciding them. But I think I would raise a Elmer range because it's double faster. No? Yeah. Hello. Bon, une nouvelle aventure qui commence. C'est dommage, j'étais vraiment bien cette table. Ah, elle a l'air pas trop mal. Je reconnais Anders Lujo, un habitué des high rollers, un pote d'Adri. Et pas grand monde après la table. Ce joueur asiatique, je le connais pas. Anders, oui bien sûr. Aucune idée de qui c'est. Ce joueur-là qui a l'air clairement un joueur récréa. Bon, clairement, il reste pas beaucoup de temps. On va voir comment est cette nouvelle table. Can I get one chamomile tea, please? You play like 60 or? No, less. 40. About 30 big blinds. Thank you. Un premier limp. Je vais jouer 100% des mains sur 1000-1500. Niveau de blind très spécifique où on a des odds de fou.
J'ai absolument rien, je vais abandonner ce coup. Check. Et je traiterai ce board Check. en bet big ou check, je pense. Ouais, il est toujours trop faible pour miser. À la turn, si jamais il est mis, je vais passer, mais par contre, si jamais il recheck, je vais envoyer un bon parpaing à la rivière, cette main qui va devenir un très bon candidat à bluff, simplement parce que je bloque 18, 19, dame 8, dame 9, qui sont probablement ses meilleurs bluff catchers ici. Et je vais utiliser un size, c'est 2 fois le pot. Mon adversaire qui est complètement capé ici. Et là mon but c'est de mettre une pression maximale sur un 3, un 10, un 5. Une main comme As-4 aussi. Moi j'ai encore plein de mains type Roi 2 dépareillé, type des énormes trappes, type Fenêtre Flush. Des straight qui auraient pu vouloir trap au turn aussi. Bon, clairement, vu comment il tank, je n'ai pas la meilleure main. Alors il faut que tu fold. Fold. Je show 8-9. J'ai chauffé la table et en plus j'ai gagné le pot. Pa. Allez, fold. Ouais, clairement, il a une paire intermédiaire là, un 10 ou un truc comme ça. Je crois que je vais lui faire le bon vieux coup de if I show, you show. Essayer d'avoir l'info sur ce qu'il a foldé et faire ma pub gratuite. Le beurre, l'argent du beurre. C'est ça qu'on veut au poker, je crois. Et peut-être plus encore. What do you have? You show, show? Sure, queen. Yeah. Can you show? Yeah. Ok. Dame 7. Hauteur 9, monsieur. 9 high. Like a boss. Petit désert de cartes. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Ce joueur qui arrive à gauche, un joueur régulier. Je l'ai jamais trop joué, mais je l'ai déjà vu sur le circuit assez souvent. Pun du joueur récréatif au cut-off, j'ai roi 9 en big blind. Easy call. Allez, donnez-moi du gros jeu là. Boom. Top 2. Check, check. Check, check. Ok, la turn est décisive. 6 de cœur. Bon, évidemment, je vais miser. Je vais faire 2 sizing contre ce joueur. Avec roi 9, je vais simplement overbet. Je pense qu'il va jamais folder une paire de 8, une paire de 10, mais une paire de valets sur un sizing énorme. S'il a un flush draw non plus, il va pas folder, donc je vais construire le pot le plus rapidement possible. Allez, 70 000. Allez, snap fold. Ouais, c'est pas grave. Ça continue de monter. Ouais, c'est le dernier level de la journée, la dernière heure. Toujours la plus déterminante.
Celle où il faut combattre la fatigue. Paire de 5. Allez, blinde contre blinde. On est très profond, je joue sans raise ici. Je vais simplement limper toutes mes mains avec dans l'idée de dans limp pre-raise une partie, dans limp call une autre, dans limp fold une autre évidemment. Et 4-4 check range. Et avec ma paire de 5, il va falloir s'accrocher. Bon, pas trop de décision ici. Je vais payer tranquille. Bon, maintenant j'ai gutshot. Et on va voir ce qu'il vaut maintenant. Ok, il fait 80% pot. Ça n'a pas l'air incroyable comme ça. Je pense qu'il devrait avoir un size intermédiaire, un gros size. Bon, là ma paire de 5 est trop forte pour passer évidemment. La dame, pas trop mal. Il a quand même beaucoup de bluffs à disposition. Valet 5, Valet 6, 9-10 off, Valet 10 off, Roi 5. Toutes ces vieilles gutshots. Qu'est-ce qu'il me dit? S'il me dit en gros, il peut pas avoir le 4, il aurait utilisé, je pense, un overbet avant. Donc en gros, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai As-8 plus. J'ai As-8. J'ai une dame. Dame 5, dame 6, ça c'est possible. Ouais, il y a beaucoup trop de bluffs à disposition, j'ai l'impression. Et il fait des sizings semi-dégueux, je crois. Ouais, je crois que j'ai un call assez vide. Je vais quand même prendre un peu mon temps, mais... « 6-9 off. » Ouais, qu'est-ce qu'il représente? On va payer. Ok, 10 et 6. Ouais, parfait. Parfait, il a bluffé 10 et 6 avec le 6 de carreau. Ça veut dire qu'il bluffe pur ça veut dire que... Il contrôle pas ses fréquences, parce que le 6 de carreau est pas incroyable à avoir. Il va bloquer les rois 6 de carreau chez moi, qui sont les premiers combos qui vont fold à la rivière, donc j'avais un call facile. Allez, ça se passe toujours super bien. Paire de 7, white jack, face à un open holo jack, easy call. Je pourrais 3 bêtes à petite fréquence, mais j'ai bien envie de garder la small blind dans le coup. Me donner aussi la possibilité de call en 3 bêtes, cas échéant. Anders qui 3 bêtes à 15 000. Décision facile. Si le lot jack relance, je vais passer. Si le jack paye, je vais payer. Pas trop de difficultés sur cette main pour moi avant le flop. Ok, parfait. Et là, j'ai 11 000 à rajouter dans un pot qui en fera 50. Et si je flop brelan, ça peut être le jackpot. Allez, 7, 7, 7, 7, 7. Bon. Pierre, je crois que ce pot sera pas pour toi. Faire là, j'ai même pas le 7 de trèfle en main. Ouais, c'est fini. C'est fini. Allez, check, check, check. Un petit 7 de carreau. Eh non. Je vais pas gagner cette main.
Ah, et toujours noter les petites mains. Brace. Brace. Allez, open cut-off. J'ai le droit d'amsuiter en rose blonde. Je vais me contenter de payer. Évidemment, 3 bêtes sera aussi une solution complètement viable. Et avec un bet, un tiers pot, je vais continuer avec mes 2 over, mon backdoor flush et mon backdoor straight. Ok, la main est finie pour moi, 6 mises. Et j'ai pas mal de 10. Ici, donc je vais me servir de roi dame de trèfle pour bluffer. 3 quarts potes, ça me paraît pas mal. Ouais, il y avait straight, évidemment. Et contre cette main là, ça va pas marcher. Ah, il a très bien joué la main. Il a très bien joué la main. Ok, BVB, j'ouvre As-Roi et j'ai une stratégie où je relance 0 main. J'ai dans l'optique de Limp Raise là, ma partie la plus forte de mon éventail de main. Bon là ça marche pas. Roi 5-6, c'est parfait. Je l'ai étudié de manière très poussée. Je vais check range et laisser mon adversaire bet. C'est un piège qui marche extrêmement souvent même contre les réguliers. En GTO il est censé checker des mains très fortes à fréquence, des bonnes top pairs, mais dans la pratique, mes adversaires qui vont bet de manière trop libérale et le contre c'est de check raise ultra agressivement. Allez, 14 000, c'est parfait. C'est vraiment génial de pouvoir mettre en pratique les concepts théoriques que j'ai appris cette année. Simplification de check range, les rois lolo. Laisser mon adversaire a priori commettre une faute et ensuite le punir. Ok, la turn est un 2, c'est une carte qui est correcte, mais je vais pas pouvoir utiliser un énorme sizing parce qu'elle fait rentrer 3 et 4 offsuit. Là encore c'est un nœud que j'ai étudié assez longuement. Je vais utiliser une mise plutôt grosse mais pas non plus gigantesque, 25 000. Et là, le but, c'est clairement d'aller extraire 3 grosses streets de value contre une main comme Roi 7, Roi 10. River à 6. C'est une carte assez neutre. Elle est pas mal parce qu'elle va réduire les combinaisons de 5-6 possibles. Et maintenant, je barre Roi 5 aussi. Et je vais perdre de temps en temps contre une main comme As-6 possiblement, mais ouais, là je peux pas. Là j'ai misé aux alentours de 80% pot. Ouais, 70 000 c'est parfait. Alors maintenant j'ai plus qu'une chose à faire. Ouais, j'aime bien son body language là. Quand il call, j'ai quasiment tout le temps gagné. Par contre, s'il chauffe, c'est un cauchemar et je vais avoir une mission difficile, mais pour l'instant, concentrons-nous sur l'instant présent. Je vais essayer quand même de garder tel sur son langage corporel. Il a l'air quand même assez inconfortable.
Il a l'air quand même d'hésiter entre call et fold. Allez, paye. Ah, c'est payé, yes. Qu'est-ce qu'il a? Quoi? Mais non, il a straight. Waouh. Ah, c'est cruel, c'est cruel, c'est cruel. Il a littéralement la seule main qui me bat dans la ligne bet call à la rivière. Ah, je me voyais déjà avec un stack énorme. Bon, la bonne nouvelle, c'est que s'il raise le turn, ça aurait pu être dramatique pour moi. J'aurais probablement pu trouver le fold, mais j'aurais une décision plus difficile. C'est comme ça, allez. C'est dernière main de la journée, dame de carreau, un open pur au hijack. Sans bébé deep. Ah, je fais 3 bêtes et ça va être un fold facile. Le show it. Il stand off. Fold. Bon, j'avais les as. Peut-être que dans ma jeunesse j'aurais fait une dinguerie, mais. Kind of. King queen off. You fold? Ouais, queen 8 solo. 116. Mais là j'essaie de vraiment avoir cette espèce de mix entre un jeu très théorique, très propre et cette capacité à sortir des coups un peu fous et des exploits, la lecture ou les infos nécessaires pour le faire. I guess I should shop Riv off this year, right? Oh, yeah, no, let's let put your name, your hometown, your chip count. On the back, I just need your name, the new table and dinner timing. You have to stack me for sure, man. On the back, paint copy is yours. 1 p.m. tomorrow at the Horseshoes. I don't know if you call if I do. Yeah, but at least I have a top decision. Alors, en tout cas c'était une grande journée de poker. Je finis avec 150 000. C'est plutôt un bon day, hein, malgré cette grosse main perdue à la fin. J'ai pu batailler avec un grand nombre de profils. Et honnêtement, j'ai eu la vraie sensation de maîtriser mon sujet. Beaucoup plus qu'auparavant. D'être un joueur que mes adversaires n'ont pas aimé avoir à table. Ah, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir rentrer ensemble avec Dave à la villa. Voilà. J'ai fini à 175. Ouais, T'as combien toi? 150. T'as remonté beaucoup plus. 300. J'ai perdu un énorme coup à la fin. Ouais, un bluff. Non, on va lui cut. Alors, you good? Je peux tout perdre en vrai, mais bon. Ouais. On va laisser en vie. T'avais roi-dame sur retour roi, il avait as-roi. Non, j'ai limp BBB, j'ai as-roi. Il check. 110. Roi 5-6 avec 2 trèfles. Check, il fait une blinde. 2000. Je fais 12, il call. Roi 5-6, turn 2. Je fais 25, il call. River, doublette du 6. 75. Tant que je suis là, yes. Il a roi valet, quoi. Call, 3-4 off. Roi 5-6, 2. Il a just call le nuts turn. Et river, ça fait doublette du 6, il a just call. Ouais, 3, 5, 6, 2. Il a 3-4 off. 3 et 4, j'ai entendu roi 4. 3-4 off, nuts au turn. Et s'il raise le turn, c'est OP maladie. Adrien aussi, avec un gros tapis. Bon, je pars la tête haute. C'était une grande journée de poker. J'ai pu appliquer plein de choses que j'ai apprises au cours de cette année et j'ai pu voir aussi avec tous mes potes. Donc maintenant, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est aller se reposer, travailler encore un petit peu techniquement, revoir certainement. Ça va se finir tard dans la nuit et demain, rêver frais et dispo pour
Un Day 2 qui va s'annoncer ultra important. Ce très gros pot perdu sur la dernière ligne droite, il ne remet pas en question la journée quasiment parfaite que tu viens de vivre, Pierre. Depuis le coup d'envoi de ce Six Max à 10 000 $, tu as exécuté à la lettre un plan de jeu ambitieux, en nous offrant une avalanche d'actions et en accumulant les jetons de toutes les façons possibles. Tu termines la journée avec un très beau tapis, 182 000 jetons, soit 73 blindes, qui te place en 54e position parmi les 151 joueurs et joueuses qualifiés pour la suite. Après quelques heures de repos bien mérités, on te retrouvera très vite au casino Horseshoe pour la deuxième journée du tournoi, dès le prochain épisode de Dans la tête d'un pro.